Et coucou, aujourd'hui, nouvelle vidéo et comme vous pouvez vous en douter, nous avions fait au préalable ces livres à lire en automne et maintenant ces livres à lire en hiver parce que mine de rien, ça approche à grands pas. Je vous ai donc fait plusieurs sélections de livres qui personnellement je trouvais intéressant de vous présenter. On va dispatcher ça en 3 catégories. Les livres que j'ai moi-même décidé de mettre dans ma palle pour cet hiver, les livres que j'ai déjà lus au préalable et que je vous conseille de lire, et enfin des livres que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux et que je pense être intéressant de vous présenter parce que moi-même, ça m'intrigue, ça me titille et il faut en parler. Tout d'abord, qu'est-ce que personnellement je prévois de lire cet hiver? Cet hiver, j'ai prévu de lire Endless Fall et Silent Fall de Louise Langlois aux éditions Nisha. J'ai personnellement les deux collecteurs qui sont juste sublimissimes. Vraiment, je n'ai pas les mots. Ils sont trop beaux. On est ici sur des romances qui tournent autour du patinage artistique et pour ma part, le patinage artistique égale hiver. Voilà, je suis une mood readeuse, une season reader et à mes yeux, patinage, ça ne peut pas se lire à un autre moment de l'année. J'ai vu énormément de bons retours sur ces deux livres, donc j'ai très hâte de voir ce que ça donnera. Pour Endless Fall, on est sur les thèmes suivants: harcèlement, reconstruction de soi, romance, patinage artistique, et on est sur du young adulte. Et sur Silent Fall, on est toujours dans le même univers, on est sur un spin-off de Endless Fall, et on est sur un Friends to Lover. À savoir que du coup, dans les deux livres, on parle de traumatisme, de santé mentale, donc attention au potentiel trigger warning. Je compte également lire Body Check de Ellie Kennedy aux éditions J'ai lu. On est ici sur une histoire qui tourne dans l'univers du hockey. On va suivre deux personnages qui vont se rencontrer dans un bar et qui vont décider de s'envoyer en l'air pour un petit coup d'un soir sans se poser de questions, sauf que malheureusement ils vont se retrouver et devoir travailler ensemble. Comme c'est écrit en haut du livre, on est vraiment sur un livre pour les fans de hockey et de smut. Attention, apparemment c'est très smutty, donc il faut aimer ça. Sinon, ça risque de ne pas vous plaire. Mais personnellement, je trouve le livre très joli et j'ai très hâte de voir ce que ça donnera. Qui dit hiver dit Noël, je suis obligée d'implémenter des livres de Noël et j'ai choisi de mettre La guerre des biscuits de Noël de Elisa Evans aux éditions Roncière. Rien que l'objet livre est vraiment absolument sublimissime, je n'ai pas les mots. Vraiment magnifique ce livre. C'est, je crois, le seul livre de Noël que je possède et que je compte lire parce que jusqu'à présent j'en ai jamais lu, ça m'a jamais attiré pour être honnête. J'ai l'impression que toutes les histoires peuvent potentiellement se ressembler et ressembler au téléfilm de TF1, donc je n'ai jamais craqué, mais on va débuter avec celui-ci parce que l'objet livre m'a attiré, il faut être honnête. On est ici sur une histoire où on va suivre deux adultes, une mère veuve de deux enfants et le directeur d'une école. Il y aura une petite guéguerre entre les deux, on est vraiment sur un enemies to lover et du coup adulte, chose qui me fait plaisir parce que mine de rien, du haut de mes 25 ans, je commence à en avoir parfois un peu marre du young adulte. Et je me retrouve un petit peu plus dans les romances adultes. Donc hâte de voir ce que ça va donner aussi. Je prévois également de lire La ferme des sapins de Noël, le tome 3 de la saga Dream Arbor de Laurie Gilmore aux éditions EH. Je ne le possède pas donc je ne peux pas vous le présenter, mais voici l'image, il est vraiment magnifique. J'ai adoré les deux premiers tomes, donc il me tarde de lire ce troisième volet qui se passe à Noël, la meilleure période de l'année. Pour rappel, tous les livres de cette saga se passent dans une small town et si je ne me trompe pas, on est ici sur un Grumpy X Sunshine. Ce qui est sympa, c'est que le Grumpy cette fois est du côté de la fille et une proximité forcée. Dans le même principe, un livre que je ne possède pas encore mais que je sais que je compte lire cet hiver, c'est Mémoire de la forêt tome 3. J'ai déjà lu les deux premiers tomes que j'avais bien aimés et j'ai envie de terminer cette saga, donc je lirai le tome 3 avec grand plaisir. Pour rappel, Mémoire de la forêt, c'est du jeunesse mais qui fait vachement écho chez les adultes parce que ça parle souvent de thématiques assez poignante et importante, surtout d'un œil adulte. J'avais beaucoup aimé le 1, un peu moins le 2, donc j'ai hâte de voir ce que ça donnera avec le tome 3. Je prévois également de lire Fucking Rumi, qui est une romance qui tourne autour du hockey. On va être sur une colocation obligatoire entre deux personnages qui se détestent, donc proximité forcée, enemies to lover, ça va être super. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Beaucoup de copines l'ont déjà lu et ont adoré. J'ai vu leurs chroniques, ça donne vraiment envie, c'est très positif. Donc ça va être super, je n'en doute absolument pas. Vous vous en rendez compte, beaucoup de hockey, beaucoup de patinage artistique, mais ma foi, c'est ce qui me donne le plus envie là tout de suite maintenant pour l'hiver. Et dans le même principe, eh bien Eureka Alchimie se retrouve dans ma palle de cet hiver.
Et si je ne me trompe pas, on est sur un mélange entre patinage et hockey. On est sur un speech qui peut ressembler vachement à Altitude ou à Endless Fall, car là on va avoir un joueur de hockey avec une patineuse artistique qui vont devoir travailler ensemble pour un spectacle de fin d'année. On est donc sur un Enemies to Lover, proximité forcée, bref, vous l'avez compris, c'est trope que j'aime énormément, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et enfin, pour cet hiver, je prévois de lire L'effet boule de neige de Clara Hérault sous sa version roman graphique. C'est un livre qui existe en roman. Il y a même un collector qui est sublime, mais personnellement, c'était le roman graphique qui me faisait le plus de l'œil. Ça va se lire vite, il est tout kiki et pareil, j'ai vu de très bons retours, apparemment c'est merveilleux. Donc ça va être super, je lis majoritairement des romans, donc ça me changera un petit peu de d'habitude. Regardez comment les dessins sont vraiment trop mignons. On est ici sur du young adulte, romance de Noël, comédie romantique et surtout un fake dating de qualité. Voilà pour ma palle de cet hiver. Maintenant, passons à la deuxième partie, c'est-à-dire les livres que j'ai déjà lus mais que je vous conseille. Dans cette catégorie, j'étais bien évidemment obligée de mettre Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble parce que c'était une lecture que j'ai énormément aimée. Et même si vous le voyez passer de partout, vous devez en avoir marre, je suis obligée de vous en parler. Comme par hasard, on est encore sur une romance autour du patinage artistique, proximité forcée entre deux personnes qui se détestent. Mais une histoire qui était merveilleuse. Vraiment, dans cette histoire, on ne s'ennuie pas. Il y a beaucoup de retournements de situation, peut-être un petit peu trop, mais franchement, c'était super. J'ai passé un super bon moment. Je ne peux vous le conseiller. Après, il y a des livres que j'ai déjà lus, mais qui datent d'un bon moment maintenant. On avait Flocon d'amour de John Green, qui était une lecture sympathique, ma foi. Oui, cette deuxième partie était très courte parce que jusqu'à présent, je me rends compte que je n'avais jamais vraiment lu de livres pour l'hiver. Par contre, des livres pour l'été, j'en ai beaucoup. Soyez prêts pour cet été. Troisième partie du coup, nous sommes sur des livres que j'ai vu passer et que je peux vite fait vous présenter pour avoir un petit peu plus de choix, un catalogue un petit peu plus étoffé. Nous avons par exemple Cet hiver avec toi aux éditions Comet. C'est une romance young adulte que du coup je n'ai pas pu lire, donc je ne pourrais pas vous donner d'avis vraiment dessus, mais en tout cas l'objet livre est sublime et on l'a beaucoup vu passer sur les réseaux. Vous avez également Nos âmes enneigées de Emma Collins aux éditions Slalom. On est ici sur une romance seconde chance autour du hockey. Encore et toujours, excusez-moi. Il y a également The Coldest Winter de Brittany Setchiri aux éditions Hugo Roman. Attention, on est ici sur une romance psychologique à l'université. On est sur un amour interdit, professeur-élève, et on parle de thématiques un petit peu difficiles telles que la maladie, le deuil, etc. Sinon, des livres à vous conseiller, eh bien les amis, il y a une flopée de romances de Noël qui sortent non-stop depuis septembre, donc je pense que vous allez forcément trouver votre bonheur. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette petite vidéo vous aidera, vous donnera un petit peu d'idées. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre palle d'hiver, peut-être que ça me donnera d'autres idées. J'ai hâte de voir tout ça. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye bye!